Une moto, elle n'est pas faite pour rouler lentement. Non. Ouais, mais là sur le mouillé, c'est parce que sa géométrie fait que plus tu attaques, moins tu as de charge. Après, regarde, 2-4, je crois que c'est les meilleurs temps qu'ils ont fait jusqu'ici. Je suis sorti, j'ai fait 3 tours. Oui, non, mais Donc, bon, pas de. bah, on l'a vu à Nogaro, hein, le point de vue chronométrique, il est hyper efficace. Hein. Après, non, à nos gars, bah oui, Non, tu l'as non, vu avec mais Lucas, je tu veux veux dire. dire Ouais, avec tu l'as vu Lucas, avec Lucas, ouais. Bon, après, c'est une R1, de toute façon, une R1, voilà. Mais Ah oui. en fait, le problème, ce qu'il faudrait voir, moi là, ça confirme ce que j'avais vu, c'est que, bon, malgré tout, là, Adélaïde, en fait, sur les freinages, quand même, pour plus de grip. Je sais pas s'il y a une logique ou si c'est que dans ma tête, mais. Ah oui, non, non, mais c'est mathématique, hein. C'est une moto qui est mathématique. Cette moto par rapport à une traditionnelle, tous les réglages sont 2 fois plus efficaces que sur une télescopique. C'est-à-dire quand tu descends la fourche de 5 mm, c'est comme si tu la descendais de 10 là, tu vois. Tout est multiplié par 2. Donc voilà, on a des réglages très très violents. On peut régler la moto vraiment comme qu'il soit une bicyclette qui donne dans tous les sens. Parce qu'on n'a pas d'amortisseur de direction, donc on peut te la régler. Ouais, j'ai vu, ça faisait comme ça, On d'accord. peut te la régler de plus en plus maniable et mettre un amortisseur de direction. On a tout prévu pour en monter un. Si elle Pourquoi vous devient l'avez vraiment enlevé trop maniable. Hein? Pour quelle raison vous l'avez enlevé? On n'en a jamais eu. Tu sais, c'est mathématique. L'ensemble de la Plus bas. Non, bah, c'est ça, cette impression d'assiette. Par contre, à l'accélération, elle revient à l'endroit normal du nerf. Donc, c'est où que ça se fait ce système-là? bah, c'est ça. Ça, le prochain step qu'on va faire, on va le supprimer là et on va le faire par le basculeur, par la géométrie, simplement par la géométrie, par le calcul. Donc, tu vas faire un basculeur plus efficace que Yamaha alors. Vous n'avez pas pensé à ce type de c'est qu'il aura une forme très Mais différente. ça ne marcherait pas sans la fourche. Ah oui, oui, Ça, bah oui, bien sûr. c'est bien l'un sûr. qui compense l'autre. Bien sûr, bien sûr. En fait, si cette moto, Oui, je comprends. elle te déconcerte aussi peu, Ouais. tu es tout de suite à l'aise dessus, c'est parce que tous les systèmes arrière compensent le système avant tout à pour que fait. tu retrouves les chasses d'une R1 normale. En fait. D'accord. Voilà. Donc en fait, la technologie GECO, c'est une technologie de calcul Ouais, je comprends. l'un par rapport à l'autre. Bien sûr. Ok. Donc effectivement, c'est ça. Donc après, c'est juste, c'est ça, cette impression en fait d'assiette basse, c'est juste Ah la oui, c'est sensation juste- du c'est centre de ça. gravité. Ah oui. Mais en même temps, au frein, c'est parfait. Lucas Mayas, il a mis 3/4 d'heure pour s'y mettre. Ouais. Puis le dernier run d'un quart d'heure, bon, bah, il a pété les chronos. Le GECO Ça t'a fait R09, des- il était relié avant-arrière comme une Ouais. barre stabilisatrice. Ouais. Mais finalement, en peaufinant ce système-là, on obtient autant de différences qu'avec l'autre. Donc c'est beaucoup plus simple et plus léger, on n'a pas toute la tringlerie. D'accord. Par contre, l'avant, ben, ça a beau être l'autre, c'était une fourche à bras tirés complètement spéciale, Ouais. mais on obtient exactement les mêmes cinématiques. Ouais. Donc en fait, au feeling, c'est les cinématiques qui donnent le feeling. Ouais. Si la cinématique est la même, tu peux avoir n'importe quel type de suspension, parallélogramme, Ouais, double bien sûr. triangle, bras tiré ou suspension jumelée. Si tu as les mêmes cinématiques, tu as le même feeling. Voilà. Après, il y a aussi le poids de la fourche, deux, trois petites choses qui jouent un petit peu, mais c'est Là, la tu fais cinématique des qui fait histoires de tout. disques flottants. Ouais. Alors ça, c'est ce qui te donne le grip sur l'angle, sur le mouillé notamment. C'est les disques flottants. Ouais. C'est pas les disques flottants, les étriers flottants. Les étriers mobiles.
13h, 13h05. Ok, super. Merci. C'est bon, chef? On va en voir la gueule. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur. Maurice? C'est parti. C'est bon, j'y vais en route. Pour la photo, par-dessus. Parce que si les mets sous, elle va repartir. Sur la photo, c'est important. Derrière, on peut se caler avec les chaises et tout.
la moto, là, elle est réglée pour être le plus stable Elle a un côté possible. très stable. Après, Elle a un côté très stable. Oui, on peut améliorer De les toute façon, ouais, maniabilités. même dans Estoril, tu sors, elle bouge pas là-dessus. Elle est, Et il n'y a pas d'amortisseur de direction. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, enfin en même temps c'est pareil, il y a l'anti-wheeling qui la gère tellement qu'elle cabre pas sèchement, donc elle a rarement la roue avant trop longtemps en l'air. Je ne sais pas ce qu'il a mis comme anti-wheeling. Il y en a pas mal là. Nous, les pilotes, ils ne demandent rien. Les pilotes, ils nous disent... Lucas, il me dit, la moto fait ça, et il ne demande jamais qu'on fasse quelque chose, Lucas. Il est suffisamment intelligent pour savoir que c'est pas au pilote qui ne connaît pas une moto, et surtout celle-là qui est complètement différente comme une cinématique, de dire ce qu'il faut faire. Mais donc nous, on lui règle la moto comme il la voulait, comme il la voulait, point. C'est comme ça que ça marche dans une écurie normalement. C'est pas le pilote. C'est pas le pilote qui connaît en général rien en technique. Malheureusement, c'est pourtant ce qui se passe tout le temps. Le pilote descend, il dit moi, il faut me la monter, il faut me la descendre, il faut me mettre des crans, etc. Bon, nous, ça marche pas comme ça. Le pilote dit ce qu'il veut et nous, on lui fait. Voilà.